Nous sommes mardi et tous les mardis, Burkina Info vous propose dans la matinale des questions sur l'environnement. Aujourd'hui, essentiellement, nous ferons une analyse des objectifs de développement durable, axe prioritaire pour le Burkina Faso. Et comme invitée, je reçois sur ce plateau Rosalie Ouetraogo. Elle est environnementaliste. Alors, bonjour Rosalie. Bonjour Tatiana. Il faut le dire que développement durable, analyse, axe prioritaire pour le Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que tu entends déjà par développement durable? Déjà, il faut rappeler aux téléspectateurs que l'actualité du moment se prête à cette analyse parce que la semaine passée, il y a une activité qui se mène au plan national. Il s'agit bien sûr de l'atelier de priorisation des objectifs du développement durable. Un atelier qui est organisé en collaboration avec l'Organisation internationale de la francophonie et bien sûr les Nations unies. Voilà. Donc, un rappel, le développement durable est un modèle de croissance basé bien sûr sur l'équité sociale, l'efficacité économique et bien sûr la qualité environnementale. Alors, merci à toi, Rosalie, pour ce petit éclaircissement-là. Quels sont les points importants pris en compte dans les nouveaux objectifs de développement? Avant d'en arriver là, il faut rappeler le contexte dans lequel les objectifs du développement durable ont été identifiés. Et nous remontons jusqu'aux années 2000 où les pays du monde entier se sont concertés en vue bien sûr d'éradiquer la pauvreté dans les pays, précisément les pays en voie de développement. Alors c'est à cette occasion que les objectifs du millénaire pour le développement ont été identifiés à l'époque. Il y en avait 8. Il y en avait 8, bien sûr. Et en 2010, il y a eu le rapport à l'échelle internationale sur les résultats après, bien sûr, la mise en œuvre de ces objectifs. Des résultats qui n'étaient pas très satisfaisants parce que, au vu de tous les moyens qui ont été mis en œuvre par tous les États dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, il y a des insuffisances qui ont été bien sûr notées. Et qu'est-ce qui explique cela? Je pense que ce qui explique cela, c'est comment dire, les stratégies de mise en œuvre et les moyens de mise en œuvre de ces objectifs-là. Voilà, il y a bien eu des insuffisances qui ont été notées, comme je viens de le dire, parce qu'on est dans un pays en développement, il y a bien sûr des paramètres qui n'ont pas été pris en compte. Il s'agit de l'économie des nations, puisqu'il y a des principes pour pouvoir mettre en œuvre de tels objectifs. Et ce n'est pas toujours évident quand on sait que nos économies sont bien sûr tributaires. Alors, donc, et on revient maintenant sur les différents points importants qui ont été pris en compte dans les nouveaux objectifs de développement. Comme je le disais tout à l'heure, suite aux insuffisances notées au niveau des objectifs du millénaire pour le développement, les États se sont concertés en 2010 et à l'heure du bilan, bien sûr, ils ont pu identifier les failles. C'est-à-dire qu'en 2010, ils ont constaté que malgré les moyens mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, il y a toujours une rareté, comment dire, l'épuisement des ressources naturelles et la question environnementale n'était pas suffisamment prise en compte. De telle sorte que la vulnérabilité des populations de ces États-là sont en train de... la vulnérabilité s'accroît plutôt, voilà. Des communautés s'accroît face bien sûr au changement climatique. Donc voilà comment est né les objectifs du développement durable qui ont pris en compte des points importants pour renforcer les objectifs du millénaire pour le développement qui enregistraient bien sûr des insuffisances. Il s'agit bien sûr de l'atteinte de la sécurité alimentaire, de l'amélioration de la nutrition, voilà, et de l'accroissement d'une agriculture durable. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième point qui a été pris en compte par les objectifs de développement durable, c'est la question d'égalité. Voilà, l'égalité de genre. Parce qu'on a constaté que, comme je l'ai dit, malgré les efforts mis en œuvre, la vulnérabilité
la pauvreté plutôt a un visage féminin. Donc il y a une inégalité de genre à ce niveau-là et il fallait mettre les moyens, définir nouveaux objectifs pour pouvoir donner de l'autonomie à la femme. Parce que la femme constitue un potentiel important de développement de nos États. Voilà. Il y a également la question de l'énergie qui est mise en avant au niveau des objectifs du développement durable, c'est-à-dire qu'il faut travailler à assurer une énergie durable et propre au sein de nos États. En plus, il y a la réduction de l'inégalité inter-États. Voilà. Et la question a été longuement discutée lors de la COP 21. Voilà. Face bien sûr au changement climatique, les États doivent manifester de la solidarité pour permettre aux uns et aux autres de faire face aux défis climatiques qui se présentent à nous. Il y a également le combat à mener face au changement climatique, restaurer l'environnement, et cela demande une collaboration à l'échelle internationale. Sinon, c'est vraiment difficile de pouvoir relever les défis qui se présentent à nous. Une collaboration à l'échelle nationale. Et puisqu'on parle de développement durable, axe prioritaire pour le Burkina Faso, quel est le bilan que l'on fait de l'engagement du Burkina même vis-à-vis des ODD? De façon générale, les engagements sont bien visibles parce que sur le plan constitutionnel et institutionnel, le pays s'est réellement engagé dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Mais il faut noter que il y a un paradoxe qui est là. Voilà, le pays s'est engagé avec des institutions qui prennent en compte la question de développement durable dans toutes les politiques, mais cet engagement n'est pas accompagné des moyens nécessaires. Voilà. Ce qui veut dire que les capacités de ces institutions mises en place là sont limitées. Quand on prend par exemple le service technique du ministère de l'Environnement qui s'occupe de la question d'éducation environnementale qui est vraiment importante, les moyens nécessaires n'accompagnent pas cette institution-là. Ça veut dire que l'institution à elle seule n'est pas à mesure de mettre en œuvre des projets porteurs sur le terrain par faute de moyens. Parce que l'État n'alloue pas un budget bien précis pour les activités de cette institution, ce qui n'est pas normal. Quand un État s'engage pour une cause, il faut toutes les dispositions nécessaires. Effectivement, il faut que tous les moyens soient mis en œuvre pour l'atteinte des objectifs. Plusieurs de nos institutions sur la question fonctionnent sur la base de projets, ce qui implique bien sûr l'aide extérieure. Voilà, il faut toujours attendre des financements extérieurs pour mettre en œuvre des activités. Et les choses tournent au ralenti. Donc, c'est vraiment une paradoxe. Voilà. Et au vu même de toutes ces manifestations, tous ces ateliers qui se mènent, de réflexion qui se mènent sur le plan national, il faut que ces éléments-là ressortent. Il faut pouvoir mobiliser de la ressource financière au plan national pour pouvoir faire face aux défis qui se présentent à nous. Parce que, bien sûr, tous les États du monde entier sont confrontés à cette crise économique et cette crise environnementale. Comme tu l'as si bien dit, des ateliers n'en manquent pas, des débats, effectivement des rencontres, mais finalement, c'est dit, il n'y a pas d'action concrète pour réaliser, pour faire monter des projets capables d'assurer le développement durable. À ce niveau, quels peuvent être les principes fondamentaux du succès des objectifs de développement durable? Il est réel qu'il y a des principes sur lesquels il faut se baser pour pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. Il s'agit bien sûr de la solidarité dont je viens de mentionner tout à l'heure. Solidarité, ce n'est pas uniquement solidarité inter-État. Même à l'intérieur du pays, il faut que les institutions, les acteurs de développement soient solidaires les uns envers les autres pour pouvoir mettre en commun les moyens pour travailler en synergie en vue de développer, que chaque institution concernée puisse s'engager de façon matérielle, voilà, de façon financière, de façon technique pour pouvoir conjuguer les efforts. Cet aspect est très important. Il s'agit aussi de la précaution, ce qui veut dire qu'il faut prévoir
il faut de la prévision dans nos stratégies de mise en œuvre des objectifs du développement durable. Et à ce niveau, en quoi cela va consister? Quand je prends l'exemple des risques climatiques, ça veut dire qu'au plan national, il doit y avoir une stratégie de prise en compte, une stratégie de gestion des catastrophes naturelles, par exemple. À tel point que si la catastrophe, une inondation survient dans une zone donnée, que automatiquement la stratégie mise en place permet de gérer les conséquences de cette catastrophe naturelle. Donc il faut prévoir, parce que de plus en plus, chaque année, on est confronté à de telles catastrophes. Donc il faut s'asseoir pour réfléchir et mettre en place les moyens nécessaires pour anticiper. Voilà, il faut anticiper la gestion de ces catastrophes-là. Il y a aussi la participation, ce qui veut dire que autant que l'État est responsable, la société civile est responsable et la population est responsable. Il faut pouvoir réveiller une conscience collective en matière de développement durable, que tout le monde apporte sa touche. Et je crois que le président, avant bien son élection, il faut que je le rappelle, a signé un pacte environnemental. Voilà, un pacte environnemental. Dans, bien sûr, en termes de démarche vers le développement durable. Et c'est un point important et la société civile doit agir au fur et à mesure pour que des mesures importantes soient prises au plus haut niveau pour renforcer les capacités des institutions en matière d'environnement et de développement durable. Il y a aussi la notion de responsabilité, le principe de responsabilité. Qui pollue paye. Voilà, il faut des mesures il faut des mesures. Il faut dire qu'il y a déjà ces mesures ici, il y a des lois qui l'interdisent, mais finalement, appliquées. Sur la voie, on rencontre toujours des gens qui jettent des sachets n'importe comment. Mais finalement, c'est dire que la loi n'est pas en vigueur. Il faut amener les uns et les autres à respecter l'environnement. Bien sûr, en imposant, il faut des mesures contraignantes pour les amener un tant soit peu à s'impliquer. Donc, que ce soit les sociétés minières, les sociétés pétrolières et tout le monde qui pollue doit payer. Voilà. Et que chacun y mette du sien. Alors, merci à toi, Rosalie. Elle est environnementaliste, mesdames et messieurs, et c'était la chronique du jour.